Vous l'entendez très très souvent à la radio, c'est quelqu'un qu'on a entre guillemets presque bombardé, révélation de l'année, il s'appelle Vianney. Bonsoir Vianney. Bonsoir. C'est une première, la première fois qu'on vous accueille dans Club Musique sur Bel RTL. Vianney Bureau, c'est le nom exact. Oui. Mais Vianney ça sonne mieux quand même, non? C'est pas très gentil pour mon père ça. Je sais pas, mais bon, comme nom d'artiste. En tout cas, non, c'est plus simple, c'est voilà, vrai. c'est plus simple à retenir. À 24 ans, quand on lit partout révélation musicale de l'année, qu'est-ce que ça fait ça? Je sais pas. J'essaye je le digère très vite, ça, cette information, parce qu'une révélation, c'est... Tous les ans, il y en a des révélations. Oui, bien il y sûr. en a une bonne dizaine, et sur la bonne dizaine, il y en a quand même pas beaucoup qui survivent l'année d'après. Donc, nous verrons. Cette chanson Pas là, c'est un tube radio, c'est aussi un succès. Est-ce qu'en enregistrant ce titre, Vianney s'est dit là je tiens peut-être quelque chose, ou alors c'est une chanson parmi les 12 de l'album, donc premier album qui s'appelle Idée blanche. Alors, pas une seule seconde, je me suis dit ça. Ni moi, ni le réalisateur, ni même le producteur en recevant la chanson. Si bien que... En fait, j'ai fait 2 sessions d'enregistrement. Il y a eu une première des 6 titres que moi, je pensais les plus forts, et le réalisateur aussi. Et un deuxième jet d'enregistrement. Et dans le premier jet, n'était pas là. Donc cette chanson n'était même pas retenue au départ. Non, c'est marrant, c'était une belle surprise. Pas là, c'est le tube radio, on va dire, de cette première partie de l'année 2015. Alors, ce premier album a été enregistré en Auvergne, j'ai lu. Ouais, c'est ça. L'Auvergne, qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est une région qui inspire Vianney? Qui inspire surtout mon réalisateur, qui est Antoine Essertier, qui habite là-bas. D'accord. Donc, on a fait ça chez lui, en fait, dans son salon. Il se trouve qu'il habite en Auvergne, dans un coin tout à fait perdu. Il n'y a vraiment rien autour. Et on était très bien, très tranquille, en tout cas, pour œuvrer ensemble. Dans les influences musicales de Vianney, on sent que Vianney a dû écouter beaucoup de folk, non? Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Et on me le dit pas souvent, en fait. Mais avant tout, j'écoute de la folk. J'adore ça pour le côté guitare, en fait, avant tout, qui est une vraie passion. On sent que Vianney a dû certainement beaucoup écouter François Béranger, il a dû écouter du Maxime Le Forestier, vraisemblablement, Beaucoup, du Georges Brassens. Un petit peu, ouais. Un petit peu, oui. Pourtant, on sent quand même, à un certain moment, il y a quand même une influence Brassens sur certains titres. On va y revenir. Et puis alors, plus étonnant, Ricky Lee Jones. Ah, j'adore Ricky Lee Jones. Ah oui, ça... C'est mon père qui m'a fait découvrir Ricky Lee Jones. Au début, d'ailleurs, c'était une chanson qui était une reprise de David Bowie qu'elle avait faite, qui s'appelait Rebel Rebel. J'adorais ça, et c'est comme ça que je suis tombé dans Ricky Lee Jones, et j'ai découvert cette merveilleuse artiste. Avec le fameux Chuck Is in Love, bien évidemment. Exactement. Vianney dans Club Musique, un premier album Idée blanche. Les premières chansons dès l'âge de 12 ans, ça a commencé très tôt cette affaire-là alors. Oui, c'est ça. Les premières chansons dès l'âge de 12 ans. Qui ne devaient pas ressembler à grand-chose, mais elles avaient le mérite d'exister. Il y a des idées qu'on retrouve aujourd'hui des premières chansons ou quand pas? même pas. Non, pas de mes idées de jeune garçon de 12 ans. Quoique, la première chanson que j'ai écrite, je m'en souviens. C'était une chanson très banalement, quand on a 12 ans et qu'on est un gentil petit garçon. On écrit sur la pauvreté dans le monde, donc j'ai écrit un truc là-dessus. C'est une thématique qu'on retrouve un petit peu dans des chansons de l'album, donc c'est resté quelque part. Quand on regarde le parcours, je veux dire artistique, mais le parcours en général de Vianney, on a déjà eu l'occasion de le souligner. Alors je vois, parce que c'est assez étonnant, c'est pas courant, le lycée militaire de Saint-Cyr pendant 3 ans. Ça, c'est l'école de la discipline, ça. Oui, c'est ça. Parce que Saint-Cyr, c'est pas... Et de l'indiscipline, du coup, nécessairement. Ouais, d'accord. Et donc de la découverte de plein de choses, des relations humaines. C'est la vie en pension avec des gens qui viennent de partout. De toute zone de la France, même du monde, et beaucoup d'Africains. C'était super pour l'ouverture en fait, d'esprit, tout simplement. Ensuite, école de management à Paris en 2009, diplôme de commerce à Londres. Ouais. Et on se retrouve à faire des chansons. Oui, très naturellement. C'est par réaction ou... Non, en fait, les chansons ont toujours été là. Ouais. Rien n'aurait changé, disons, cette passion pour la chanson que j'avais. J'aurais pu faire n'importe quoi. J'aurais été maître chien, boxeur, je sais rien. Ça n'aurait pas entamé ma passion pour les chansons, j'en suis certain. Donc je me sentais assez libre de faire des études différentes de ma passion première, qui était la chanson, parce qu'elle n'était pas en danger, cette passion. Donc je n'ai pas besoin de l'approfondir plus que ça. Elle était déjà trop ardente pour que
pour que j'ai peur de la perdre. Donc voilà, j'ai fait d'autres études pour voir d'autres choses, en fait, tout simplement. Donc Vianney aurait pu être banquier, il est chanteur. Ah, il n'aurait pas aimé être banquier, par Non. contre. D'accord, ok. Alors, donc cette chanson Pala qu'on entend beaucoup à la radio, on a parlé beaucoup de folk et de guitare, et bien ça tombe bien, Vianney est venu sur Bel RTL avec sa guitare, donc la musique pour interpréter donc Pala. Je suis une cruche percée de plus. J'ai la peau craquelée depuis toi et desséchée. Quand vient la lune et le vent frais, par habitude, je te cherche sur le canapé. Dieu qu'elle est loin, la nuit de Liesse, où j'ai trouvé ta main, bien avant la tristesse. Tu me traquais, tu m'avais vu, tu m'as pris au collier, et mon coup tu l'as tordu. Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Oh, mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Des nuits d'ivoire sur ça je t'en dois. Si les tiennes sont noires, non, je ne t'en veux pas. Si va la vie, enfin, surtout la tienne, je m'abrutis à jouer les fontaines. Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Oh, mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Mais t'es où? Je te remplace comme je le peux, que tout s'efface et j'en fais neveu. Ce sera sans toi alors je n'ai plus qu'à être d'accord. À vous les cruches, les cœurs en miettes, soyons la ruche d'un futur en fête. Mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Oh, mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Oh, mais t'es où? Oh, mais t'es où? Je te remplace comme je le peux. Vianney a un premier album qui s'appelle Idée blanche et le titre, un des titres phares en tout cas de cet album en version acoustique sur Bel RTL et pour Club Musique Pala. Alors on a parlé de lycée militaire, on a parlé d'école de management et quand on voit alors après école de stylisme à l'école des arts et techniques de la mode, ça c'est encore autre chose ça. Oui. Et pourtant, quelle importance ça a eu, je trouve, Ouais. dans mon parcours. Je me suis épanoui artistiquement Oui. dans cette école, totalement. J'ai été suivi, écouté, etc. C'est les premières vraies décisions de... en fait, on apprend à dire j'aime ou j'aime pas.
Et c'est une faculté qu'il faut développer, ce genre de truc, quand on veut aller quelque part artistiquement. Donc cette école m'a beaucoup aidé à cela. Et puis techniquement, évidemment, moi j'ai à satisfaire ma passion pour le stylisme de vêtements féminins. Et voilà, c'était deux très belles années. Donc, c'est quand je dis que c'est un parcours un peu atypique, parce qu'on passe du commerce, de la finance à la mode, etc. C'est assez curieux, c'est de l'éclectisme. Est-ce que, allez, dans 2 ans, Vianney pourrait se lancer dans un autre type d'études tout en faisant de la chanson ou pas? Alors déjà, Vianney, on a eu ras-le-bol des études. Ah, d'accord, ok. Donc les études, non, je pense que ça, c'est bel et bien terminé. Je me le souhaite. Voilà, en revanche, de continuer à faire des choses que j'aime, parce qu'en fait, le point commun de tout cela, c'est que ça m'a permis de faire des choses que j'aimais. Et donc, ça que ça reste, et je pense que ça restera. Les débuts artistiques, il y a l'album. Alors, on voit que des premières parties de Florent Pagny, de Cats on Trees, de Julien Clerc, là, tout récemment, au Palais des Sports. Alors, qu'est-ce qu'on apprend avec des artistes comme ça? Énormément de choses, beaucoup trop de choses. Trop de choses. Ah ouais, ça a été un apprentissage vitesse grand V, franchement. C'est-à-dire que j'avais vraiment quasiment pas fait de scène du tout avant la première partie de Florent Pagny. J'avais dû faire 4 concerts dans ma vie, quoi. Et du coup, il faut apprendre très vite. On arrive devant des milliers de personnes qui ne vous veulent pas, qui veulent celui d'après. Il faut prouver, quoi. Exactement. Ouais. Et puis on est en guitare-voix aussi. Donc bon, c'est ces petites choses qu'il faut que j'ai dû apprendre très vite, et ça m'a passionné, hein. J'étais à fond dedans, j'ai profité pleinement de tous ces instants. J'étais tout à fait conscient, je peux le dire modestement, mais j'étais tout à fait conscient de la chance que j'avais. Voilà, c'est pour ça que j'en profitais vraiment, du début à la fin, du moment où j'y étais, de tout, des gens, des équipes. J'essayais de tout, j'essayais d'être une éponge, quoi, de tout absorber pour mieux comprendre un peu ce monde-là. Et ça a été très, très formateur. Et ce monde-là, est-ce qu'il est addictif? Alors, le monde en soi, il n'est pas addictif. Je peux très bien, je peux très bien m'en séparer. En revanche, il a un vrai charme, qui est que c'est un monde de gens passionnés. Comme beaucoup de monde passionné. Je pense qu'on peut retrouver la même chose. On peut trouver la même chose dans la mode, d'ailleurs, mais c'est plus violent quand même. La musique, il y a... voilà, moi je suis très heureux parce que je peux partager cette passion. Voilà, je peux rencontrer des gens comme vous, en fait, quotidiennement, avec qui je peux discuter de choses de fond, de musicales. Et c'est quand même fantastique. Voilà, c'est un luxe que je ne connaissais pas auparavant. Vianney, donc le musique, et on parle beaucoup musique, bien évidemment, ce premier album Idée Blanche, on a parlé de folk. Dylan, c'est quelqu'un d'important? Ah ouais. Alors, je ne suis pas parmi les fans de Dylan, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses que peut-être je n'ai pas comprises. En revanche, il y avait j'ai beaucoup écouté. Voilà, je pense que ça, c'est certain. Parce que c'est les constructions mélodiques que je trouve absolument fantastiques, quoi. Au-delà des textes qui sont parmi les plus beaux de la langue anglaise, c'est certain. Il y a l'efficacité mélodique, moi, qui me parlait beaucoup. Il y a un exercice obligé à tous les artistes qui viennent ici en studio avec leur guitare, c'est une reprise, une cover. Alors, c'est étonnant, on s'est dit, tiens, il va peut-être nous faire, je ne sais pas moi, un Le Forestier, un Dylan, ou que c'est. Eh bien non, on a choisi Rihanna. Pourquoi? Parce que Le Forestier et Dylan, dans leur registre, font déjà ça parfaitement. Rihanna a des chansons, je trouve, extrêmement fortes et bonnes, qualitativement très bonnes. Les arrangements, c'est une question de goût après. Mais structurellement, elle n'a que des bonnes chansons. Elle a des super auteurs et compositeurs autour d'elle. Donc il y a des super chansons. Donc en fait, c'est très facile de faire une reprise de Rihanna. Il suffit d'une fois qu'on a saisi les lignes mélodiques, on peut faire en tout style du Rihanna. Voilà, les chansons sont tellement universelles que c'est très simple en fait. La preuve dans Club Musique est sur Bel RTL avec Man Down, la chanson de Rihanna revue et corrigée par Vianney. I didn't mean it in this life, I know it wasn't right. I can't even sleep and I can't get it off my mind. I need to get out of stuff or I end up behind bars. What started out as a simple altercation turned into a real sticky situation. Me just thinking of the time that I'm facing makes me wanna cry.
'cause I didn't mean it hurt him. Could have been somebody's son, and I took his heart when I pulled out that gun. Ram pa pa pum, ram pa pa pum, ram pa pa pum. Man down, ram pa pa pum, ram pa pa pum, ram pa pa pum. Man down, mama, I just shot a man down. Central Station, in front of the big old crowd. Oh my mind, I just shot a man down in Central Station. I'll lead between two, I call it Peggy Sue. When she fits right in my shoe, I choose to meet you. If you play me for a fool, I will lose my cool. If it's from a fool, you're wrong. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking, no, he's no longer living, so I'm about to leave town. And I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son, and I took his heart when I pull up a gun. Ram pa pa pum, ram pa pa pum, ram pa pa pum. Man down, ram pa pa pum, ram pa pa pum, ram pa pa pum. Man down, mama, I just shot him down. Central Station, in front of a big old crowd. Mama, I just shot him down in Central Station. And said I never thought I'd do it. I never thought I'd do it. I never thought I'd do it. Oh gosh, whatever happened to me? Whatever happened to me? Whatever happened to me? Why did I pull the trigger? Pull the trigger, pull the trigger, pull. And an eagle life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull the gun. Somebody tell me what I'm gonna, tell me what I'm gonna do. Ram ba ba bam, ram ba ba bam, ra ba ba bam. You say one man down, oh I'm you say ra ba ba bam, ram ba ba bam, ra ba ba bam. And me went downtown, 'cause I'm a criminal, criminal, criminal. Out of mercy, you know I am a criminal. Man down, pay the judge, please give me minimum. Run at the dance and then you damn can't see me now, 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 oh, I just shot me down in Central Station. Vianney dans Club Musique pour un premier album dont on parle beaucoup qui s'appelle Idées blanches. Ça change un peu des idées noires, non? Oui, eh ben, tant mieux, c'était le but. C'était le but. Alors justement, les idées blanches de Vianney, quelles sont-elles? Disons que c'est un optimisme, en fait. En un mot, je dirais ça. C'est peut-être la capacité à relativiser beaucoup de choses. Je pense que c'est mon état d'esprit et au moment où j'ai enregistré ces chansons et dans la vie quotidienne. Je crois essayer de tout relativiser en permanence parce que c'est la clé du bonheur, quoi. Donc, je sais pas. Je trouve qu'on retrouve... je pense qu'on retrouve cet aspect-là de ma personnalité dans ces chansons. Donc je trouvais ça bien que ce nom illustrait pas mal l'état d'esprit global de cet optimisme un peu candide, un peu idéaliste parfois. Voilà. Alors il y a une chanson sur l'album qui s'appelle Notre-Dame des Oiseaux, c'est l'école de Vianney, ça, non? Ouais, le collège. Le collège. Ouais. Des bons souvenirs du collège? Ouais, des bons et des moins bons comme tous les ados. Voilà, qui ont des moments évidemment plus difficiles que n'importe quel autre être humain d'une autre tranche d'âge, parce que l'adolescence, c'est quelque chose de torturé. Et quand on est dans un collège, on trouve facilement des choses à reprocher. Moi, j'en ai eu pas mal, évidemment. Avec le recul, j'étais quand même très chanceux d'être là-bas.
À 24 ans, on voit que on a l'impression que Vianney a vécu plusieurs vies, a fait beaucoup de choses. Et quand on parlait tout à l'heure du parcours atypique, avec 100 euros en poche, on va en Turquie. Bah oui, C'est quand même une aventure extraordinaire, ça, non? c'est bien. Oui, c'était super. Je me suis vraiment amusé à faire ça. Ça a été, voilà, mon premier, premier voyage. J'avais fait d'autres petites randonnées avant et tout, etc. Mais celui-là, disons que j'étais en autonomie totale. J'avais aucune conscience de ce que je faisais. Je pense, en fait, dans le fond, j'étais complètement inconscient. Je pense que j'avais à peine 18 ans. Et je traversais le Kosovo, etc. Je connaissais pas à peine ma géographie, j'avoue. Je découvrais un peu les pays au fur et à mesure. Donc, encore une fois, j'étais en mode éponge. J'essayais juste de comprendre plein de choses, d'apprendre plein de choses, de rencontrer des gens. Je voulais vivre plus que le reste de l'année, quoi. Et on est bien plus vivant dans ces moments-là. On se sent plus vivant que toutes les autres personnes. En 2012, Vianney fait un tour de France en scooter électrique. D'où vient cette idée? Alors, cette idée, elle est venue très simplement de... Alors, j'avais un besoin de voyager, puisque j'adore ça. Ouais. Je voulais voyager et rencontrer des gens. Et puis, j'avais besoin de sous. À l'époque, j'étais étudiant, un peu fauché. Donc, j'ai vendu ce projet à une boîte de scooters électriques. Voilà. Et qui, du coup, m'a offert ce scooter et m'a rémunéré pour que je puisse tester ce scooter en fait sur 4200 bornes. Donc, on le rechargeait chez l'habitant, alors? Exactement. Et ça me permettait donc de rencontrer des gens, donc de voir du pays, de traverser toute la France, en fait, et de voir plein de régions que je ne connaissais pas. Donc voilà, de découvrir et mon pays et des gens, et les gens de mon pays. En plus, c'était après les élections présidentielles. Donc j'avais vraiment toutes les réactions. On dirait que les gens parlaient que de ça, et c'était assez fantastique. Je m'en souviendrai tout le temps, je pense. Vianney, premier album, donc Idée blanche. Voici Véronica. Pas fan ni envieux, mais peut-être un peu des deux. Je cherche tes défauts en traduisant tes mots. Et si on s'accouplait au le temps d'un couplet, dans ma langue ou la tienne, dis-moi celle qui te gêne. Parmi ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament, il y a celui qui rêvasse et qui s'acharne. Dans tes duos se gare, je veux que ce soit moi. Véronica, oh, 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 oh. Véronica, oh, 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 oh. J'attends à la radio, ou bien hanter ma radio. Mélodie, mélodiance, ou fait la folle la fréquence. Mais parmi ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament, il y a celui qui rêvasse et qui s'acharne. Dans tes duos se gare, je veux que ce soit moi. Véronica, oh, 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 oh. Véronica, oh, oh. Véronica, oh, quand le monde est pas à l'eau, quand le monde est pas à l'eau, je les mets tes mélos, je les mets tes mélos. Véronica, oh, Véronica, Véronica, oh, Véronica,
Notre invité dans Club Musique sur Bel RTL était donc Vianney, avec ce premier album Idée Blanche. Une belle découverte en tout cas. Un artiste à suivre, selon l'expression consacrée, révélation de l'année, etc. Bah oui, faut bien dire les choses comme elles sont. On a l'impression, à entendre le discours de Vianney, que les rencontres avec les gens, partir à la rencontre d'eux, c'est quelque chose qui motive l'artiste, non ? Ah ouais. Plus que toute autre chose. C'est vraiment... disons que c'est ce qui fait le plus grandir, c'est cela en fait. Voilà, moi j'ai la chance, j'ai des parents qui m'ont laissé partir seul pour Ouais, c'est pas rencontrer évident, des gens. ça. Ouais, tout à fait. Ouais, Mhm. c'est un effort parental, hein, donc voilà, cette chance je l'ai saisie et je continue d'ailleurs. Cet été je repars, voilà, tant que je peux le Mhm. faire. Et c'est pour ça que j'aime les après-concerts d'ailleurs. J'aime bien ces moments-là en fait. Alors, il y a la guitare-voix, mais est-ce que le Vianney montait un groupe, quelque chose d'un peu plus consistant ou pas ? Ou alors, est-ce que on ne risque pas de perdre un peu son âme ? Parce que bon, on le disait au début de l'entretien, c'est un album très organique, très brut de décoffrage. Ouais, non ? ben, et je veux rester Rester comme comme ça. cela. Ouais, je suis très bien en guitare-voix. J'aime bien jouer avec des musiciens, ça Mhm. m'arrive régulièrement, mais globalement, je suis tellement plus libre seul en guitare-voix. Je raccourcis les chansons parfois, je les prolonge selon ce que je ressens sur un moment donné, ce que le public me renvoie, etc. Donc en fait, j'ai l'impression d'être beaucoup plus libre. Alors, voilà, tant que ça fonctionnera, je continuerai. Eh bien, on sera là pour suivre tout ça. Premier album, Idée Blanche, Vianney était dans Club Musique sur Bel RTL. Merci et bonne route. Merci beaucoup.